J'ai longtemps hésité à raconter ça, car à la base, c'était censé se passer autrement. Fin 2015, c'était prévu que je rentre en cure de désintox. J'étais la plus jeune de ma région à vouloir me faire soigner. Tout était prêt, mais j'ai perdu pied et j'ai perdu contrôle. Il s'est passé quelque chose et mon sevrage ne s'est pas passé comme prévu. Normalement, j'étais censée faire mon sevrage dans de bonnes conditions, dans un hôpital classique, pendant une semaine, avant de rentrer en cure. Mais mon état de santé s'est aggravé avant l'heure. Et au vu de ma consommation régulière bien trop excessive, mon corps a lâché. Plus de retour en arrière, j'étais complètement irrationnelle. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne savais même plus comment tenir une fourchette. Comme si mon cerveau avait fait un reset et avait tout oublié. Mes proches ont vu ma dégradation et ils ont sûrement voulu bien faire. Mais pour ma part, ça a été très traumatisant, avec une incompréhension totale. Des flashs, c'est tout ce dont je me souviens. Ils m'ont amenée aux urgences, mais j'ai pas fait le circuit classique en attendant des heures. Tout de suite, j'étais transférée dans un bureau. Une dame m'a posé beaucoup de questions. J'ai juste ce flash, donc pour moi ça a duré 1 millième de seconde. Puis, je me retrouve dans un box avec un lit. Puis, une chambre. Je me souviens, j'ai passé une nuit de merde. Je pense que le corps médical a voulu me calmer avec des médicaments. Mais cela n'a pas fonctionné, car mon corps était bien trop habitué aux substances illicites. Là, même si j'étais défoncée, je me souviens de chaque détail. Dans la nuit, je me souviens que des pompiers sont venus me chercher, alors que j'étais déjà à l'hôpital. Donc, incompréhension totale, encore une fois. Même si j'étais irrationnelle de prime abord, je savais que quelque chose clochait, car tout le monde était au courant, sauf moi. À ce moment-là, une rage intérieure commençait à monter. Bref, les pompiers m'emmènent dans leur camion, et là, on m'attache, les mains et les jambes. Et ce n'était que le début de l'enfer. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est pour ta sécurité, le temps qu'ils te conduisent. T'inquiète, à ce moment-là, je suis très lucide de ce qui se passe autour de moi, même si ce n'est pas ce que je montre. Ensuite, les alarmes se déclenchent et on prend la route. Bon, clairement, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. La route était vraiment longue, genre très longue, et ce n'était pas juste une impression. Vous voyez, comme dans Squid Game, quand les gens se font amener en camionnette sans savoir où ils vont. Bah, c'est exactement ça. Au début, je reconnaissais la route, puis plus rien. Juste l'enfer qui commence. Je sors du camion, toujours attaché. Et là, je pense qu'ils m'ont cachetonné encore plus pour pas que je voie où je suis. Je me réveille, quelque temps après, dans une chambre. Mais pas une chambre ordinaire. Un lit bizarre au milieu d'une pièce. Et une salle de bain très atypique que tu n'es pas censé voir dans ce monde. Chiottes en ferraille, lavabo en ferraille, lit en ferraille. Bah alors là, sans vous mentir, j'ai commencé à péter un câble. C'est quoi ce putain de bordel? Je suis où et pourquoi? Ils arrivent. Je les entends. Ils débarquent à 6 dans la chambre et j'essaye de me débattre. Je veux sortir de là. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à 6 hommes? Bah, rien. On me plaque de force sur le lit et on commence à m'attacher les jambes et les mains en même temps. Et on me fout une putain de seringue dans le sang. Bref, mon sevrage commence, dans une chambre d'isolement, attachée, et je ne sais pas où je suis.